La Fondation exécute principalement 4 types de programmes. Un programme d'éducation aux droits humains destiné aux jeunes, aux organisations de base, aux organisations de femmes. Un programme de monitoring des institutions publiques, notamment la justice, la police, la direction pénitentiaire. Nous faisons des observations, nous produisons des rapports. Nous exécutons également un programme en matière d'observation électorale. La Fondation exécute des activités de lutte contre la traite des personnes. Nous faisons la formation, nous accompagnons les victimes de traite. Nous avons par exemple fait une enquête sur le degré d'appropriation de la loi du 30 avril 2014 condamnant la traite des personnes en Haïti dans les juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets. Le rapport d'enquête est publié en octobre 2021 et le document est dans le cartable qu'on vous a remis. Nous faisons aussi une lutte contre la corruption. Nous avons fait un plaidoyer pour la loi sur la déclaration du patrimoine prônant la transparence dans la vie publique. Et là aussi, nous avons publié un rapport sur la loi portant déclaration du patrimoine. Le document publié vous est aussi remis. Nous espérons que vous aurez le temps de les parcourir. La Fondation, dans le cadre de la lutte contre la corruption, a produit une vingtaine de rapports de 2018 à 2022 et a fait un certain nombre de recommandations au pouvoir public, notamment pour le renforcement institutionnel des institutions comme le BAF, le Bureau des affaires financières et économiques, qui a tout ce qu'il faut pour être le fleuron des institutions de lutte contre la corruption, mais qui fonctionne sous la base de l'article 31 de la loi créant la police depuis 1994. Donc, il y a une faiblesse normative à corriger pour rendre le BAF plus efficace. Nous avons fait des analyses sur la faiblesse de ces institutions et fait des recommandations. Je suis honoré d'être ici avec vous aujourd'hui pour affirmer le soutien des États-Unis à la lutte contre la corruption ici en Haïti et partout dans le monde. Nous sommes fiers d'agir comme un partenaire en la poursuite d'une société et d'une gouvernance plus égale, plus ouverte et avec plus de transparence. Je ne parle pas seulement pour l'ambassade ici à Port-au-Prince quand je souligne la corruption comme une priorité, mais aussi pour la Maison-Blanche et toute l'administration Biden-Harris. Sous la direction de la stratégie des États-Unis en matière de la lutte contre la corruption, lancée par le président Biden le 3 juin 2021, nous, à l'ambassade, joignons nos efforts à ceux des diplomates et collègues américains partout dans le monde, à travailler vers l'élimination de l'impunité pour ceux qui cherchent à utiliser des ressources publiques pour leur bénéfice privé. Les sanctions que nous avons annoncées contre ceux qui entravent les institutions démocratiques, créent de l'instabilité et nourrissent la violence un peu partout au monde, pas simplement ici en Haïti, sont un élément public de cet engagement et le travail continue de notre côté pour identifier d'autres cibles qui
qui va progresser ici bien que par ailleurs. Le travail de l'ambassade américaine est juste une partie d'une lutte importante, et beaucoup plus importante. Madame Gilles, Monsieur Malestin et toute l'équipe de la Fondation ont choisi judicieusement comme sujet de cet atelier la lutte contre la corruption et l'engagement citoyen. Cette lutte est un véritable engagement citoyen, une responsabilité de chaque partie de la société. Nous avons tous un rôle à jouer. Des membres de la presse qui servent comme des dénonciateurs, des politiciens qui servent comme exemple d'une politique plus responsable, des membres de la société civile qui représentent les besoins de toute la société. Ce sont des rôles difficiles et fréquemment dangereux, je ne peux pas le nier, et je suis fier de représenter le rôle des États-Unis comme un partenaire en ce travail courageux. Ensemble, monde par monde, petit progrès par petit progrès, nous capables et nous parler ici dans l'USA qui est tellement essentiel ici là à travers mon nom. Je vous remercie encore nos partenaires, M. Malestin et toute l'équipe FGKL pour l'occasion de partager quelques mots et je salue le développement de chacun d'entre vous à entreprendre cette lutte vers un meilleur avenir pour tous.